Parfois, lorsque Dieu amène des révélations dans l'Église et il commence à nous enseigner, nous devenons excités et on se dit, ah, c'est tout ce il n'y a rien de plus. Ça me fait penser à un oignon. Parfois, lorsqu'on regarde, c'est une grosse chose quand même en soi, mais il y a beaucoup d'épaisseur. C'est comme ça qu'on doit comprendre comment la parole de Dieu est. Lorsque Dieu amène sa vérité, une nouvelle révélation, pas au monde, mais à nous, c'est comme si on dit, OK, ça c'est la vérité, comme un oignon, mais ce n'est que le début. Le Seigneur désire que nous le prenions couche par couche et continuer à grandir. Parfois, on grandit et on arrête à un certain niveau. Et c'est ce qui consiste à comprendre le royaume de Dieu. On a tendance à mettre nos vies dans des boîtes, des compartiments. Beaucoup de nous aiment l'ordre. Donc, on ne réalise pas qu'on fait ça. Si vous demandez à des gens s'ils mettent leur vie dans des boîtes, ils vont vous dire, ben non, je fais pas ça. Mais vous savez, vous avez votre vie à la maison, le travail, l'église. Si vous participez à des activités dans la communauté, c'est pas quelque chose qui va de soi ensemble. Chaque secteur est compartimenté, mais c'est pas ce que le Seigneur nous appelle à être. Le Seigneur nous appelle à être une personne entière, conduite par lui et être la même partout. Lorsqu'on fait pas ce qu'on devrait dans l'Église, parfois c'est parce qu'on est pris dans une de ces petites boîtes-là et on ne peut pas bouger, on ne peut pas fonctionner. Mais le Seigneur désire que nous comprenions que tout va ensemble. Et il désire que vous soyez la même personne dans le monde. Écoutez, je fais une parenthèse pour vous dire, une personne qui est optimisée en Dieu, parfaite en Dieu. Parce que les gens dans le monde ne veulent pas voir une personne super spirituelle qu'ils ne pourraient pas comprendre. Ils peuvent avoir l'impression que vous pensez être meilleur qu'eux. Je crois que ça commence par nous. On doit regarder à l'intérieur de nous et trouver, demander au Seigneur si on agit de façon super spirituelle et qu'on pense qu'on est mieux que les gens à l'extérieur. Lorsqu'on reçoit le baptême de l'Esprit Saint, ça dit qu'on va être conduit dans toute vérité. Et c'est vrai. Moi, j'ai été sauvée à 7 ans. J'ai grandi dans l'Église. Alors, c'était ma vie. Je n'ai pas connu d'autre chose. J'ai pas fait beaucoup de choses mauvaises, mais je me souviens d'avoir regardé derrière moi lorsque j'étais à l'école secondaire. Et c'est comme si j'avais même pas eu Satan qui me tentait. J'ai pas vraiment senti la tentation à ce moment-là. Et là, je me sentais quand même pas mal bonne. Et là, le Seigneur a commencé à me montrer la vérité, qu'il y avait beaucoup d'émotions dans moi qui n'étaient pas tout à fait saintes. Mais le Seigneur m'a amené dans la vérité. Il m'a montré qu'il y a plein de choses en moi qui empêchaient mon témoignage dans le monde, de faire le ministère même aux chrétiens dans l'Église. Alors, nous parlerons du royaume de Dieu dans les prochaines rencontres. Demeurez ouvert à ce que le Seigneur désire nous montrer. Vous savez, il y a beaucoup de livres
sur le royaume de Dieu, qui parle du royaume de différentes approches, mais c'est en restant ouvert à ce que le Seigneur a à nous dire qu'on peut faire le ministère, en demeurant ouvert à ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Le Seigneur veut faire de grandes choses, mais on doit ressortir de nos zones de confort et s'ouvrir à ce que le Seigneur désire faire en nous. Le Seigneur vous bénisse.